Masechet Souka, traité Souka, Daf Memchet, feuille numéro 48. Nous sommes à la feuille 47, à la dernière ligne. Tania Kevaté de Rav Nachman, et une braïta qui suit l'enseignement de Rav Nachman. Shmini Regel Bifnei Atzmo, le 8e jour est une fête en soi, l'Aïnyan Pazar Kashav, concernant 6 points dont les mots commencent par ces lettres, P, Zayin, Reish, Kuf, Shin, Bet. Pais Bifnei Atzmo. On faisait, le 8e jour, un tirage au sort entre les prêtres pour savoir qui va offrir le sacrifice, les sacrifices supplémentaires du jour, alors que les jours précédents, il n'y avait pas de tirage au sort, il y avait un ordre depuis le départ, parce que les sacrifices supplémentaires sont beaucoup plus nombreux pour les jours qui précèdent. Zman Bifnei Atzmo, on dit la bénédiction sur le temps, c'est-à-dire la bénédiction de Shechianu qui nous a permis de vivre cette période, spécifiquement pour cette fête, ce qui est donc la vie qu'on avait vue de Rav Nachman. Regel Bifnei Atzmo, c'est une fête à part, qui n'a rien à voir avec la fête de Sukkot, puisqu'on ne réside pas dans la Souka. Korban Bifnei Atzmo, c'est un sacrifice à part, puisque le nombre de sacrifices en fonction des bêtes est totalement différent du nombre de sacrifices les 7 premiers jours. Shira Bifnei Atzmo, il y a un cantique particulier pour le 8e jour. Bracha Bifnei Atzmo, et la bénédiction des actions de grâce après le repas et des prières et du kiddush est différente, puisque on ne dit plus fête de Sukkot, mais 8e jour. Matitin, Mishnah suivante. Hallel va Simcha Shmone. La récitation des psaumes de louange du Hallel, ainsi que la joie qui est de manger des sacrifices pacificatoires de joie, dure 8 jours. Ketzad commence ça. On apprend de là qu'il y a une obligation de réciter les psaumes de gloire du Hallel et de manger les sacrifices de joie et de l'honneur rendu au dernier jour de fête, comme tous les autres jours de la fête. La Gemara dit Mina Anemine, d'où sait-on qu'il y a une obligation spécifique de manger sacrifice de joie les derniers jours. Tanu Rabbanan, parce que c'est marqué dans une braïta, Ve'ayita ar sameach, le verset dit, et tu seras seulement dans la joie, le rabot leile yom tov à Aharon. C'est pour inclure la dernière nuit, donc du dernier jour de fête, donc du 8e jour, que l'on mange cette nuit-là les sacrifices de joie qui ont été offerts le jour précédent. Oeno Yom Tov Arishon, peut-être qu'il s'agit de la nuit du premier jour de fête, et qu'on devrait manger des sacrifices de joie qui seraient offerts donc la veille de la fête. Que chez Omer Ach Chalak. Et quand c'est marqué seulement, donc on fait une différence. Mais qui te dit que on inclut la nuit du dernier jour et qu'on exclut celle du premier jour? J'inclus la nuit du dernier jour, donc du 8e jour, parce que les jours précédents sont également des jours de joie. Mais j'exclus la nuit du premier jour de fête, puisque il n'y a pas de joie qui lui précède. Matiti, Mishnah suivante, Souka Shivra, l'obligation de résider dans la Souka dure 7 jours. Ketzad commence là. Gamam Ilechol, lorsqu'il a terminé de manger le 7e jour, Lo Yatiret Soukato, il ne devra pas défaire la Souka. Aval Morid et Takelim, Minamin Chaol Mala. Mais à partir de l'heure de la petite Mincha, donc en fin d'après-midi, il enlèvera les beaux ustensiles et belles parures de la Souka, pour l'honneur du dernier jour de fête, donc du soir. Gemara dit qu'est-ce qu'il fait s'il n'a pas des ustensiles à enlever de la Souka? La Gemara dit et la comment c'est possible qu'il n'en a pas? Alors qu'est-ce qu'il a utilisé dans la Souka? Et là, mais s'il n'a pas d'endroit où déposer ses ustensiles, parce qu'il n'a rien d'autre que cette Souka, il n'a pas de maison, Rabbi Chia bar
Barashi Amar, Rav Chia Barashi dit, pour Chet Barba, il enlève le chaume qui est au-dessus donc qui recouvre la souka, sur une largeur de 4 largeurs du poing, pour la rendre ainsi impropre au commandement et montrer que le 8e jour, il n'y a pas de commandement d'être dans la souka, même s'il va continuer à y résider. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Rabbi Yoshua ben Levi lui dit, Madlik ba etaner, il allumera une bougie dans la souka, puisque normalement on l'allume pas dans la souka. Donc pour montrer que il n'est plus en train d'accomplir le commandement. Vela pligué, en fait, il n'y a pas de discussion entre les deux. Halan ve Halehu. L'un parle pour nous, qui sommes en dehors d'Israël, et donc c'est le 9e jour qu'on n'est plus dans la souka, mais le 8e jour, on ne peut pas défaire le chaume de la souka, puisque c'est jour de fête, donc on y allume la bougie le 9e jour. Mais pour eux, d'Israël, qui n'ont que 8 jours, donc c'est le 7e jour qu'il va rendre la souka impropre, ce qui est permis puisque c'est pas jour de fête, mais que demi-fête. Atina souka ktana, quand on a dit d'allumer une bougie, c'est seulement dans une petite souka, parce que normalement on n'a pas le droit d'y allumer de bougie dans une petite souka. Mais souka gdola maïkalima, si c'est une grande, de toute façon on peut allumer la bougie dans la souka. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il va y entrer les ustensiles sales dans lesquels il a mangé, qui normalement ne doivent pas être dans la souka. Damarava manimichla, bami metalalta, comme Rava a dit, les ustensiles sales où on a mangé doivent être à l'extérieur de la souka. Manimishtaya bimtalalta, alors que les ustensiles pour boire peuvent être dans la souka. Matnitin, Mishnah suivant, Nisuchamaim ketzad, comment procédait-on aux libations d'eau à Sukkot? Shlochit shel zahav, marzeket shosha lugim, ayamemale mina shiloach. Une cruche en or qui contient le volume de 3 logs, il remplissait d'un ruisseau appelé Shiloach, le Siloé. Giol Sharamayim, lorsque ils arrivaient à la porte des eaux, qui était une des portes du temple, Takrou ve'ri'ou ve'takrou, alors on sonnait de la trompette, un son long, un son saccadé et un son long, Alaba Kevesh. Puis après être entré dans le temple, il montait par la rampe de l'autel, ou Panalismolo, tourné vers la gauche, sur l'autel, donc au coin sud-ouest, ou Shtesfalim shel Kesef Hayusham. Et il y avait là-bas 2 coupes en argent qui étaient fixées sur l'autel. Rabbi Omer shel Sid Hayou, selon Rabbi Yehuda, elles étaient en chaud, et là, mais on avait l'impression que c'était de l'argent parce que elles avaient noirci à cause du vin qui était déversé. Mais nous, kavin, kemin shlechotamin dakin. Et il y avait comme 2 becs qui descendaient donc vers le bas et qui étaient donc au bas de la coupe pour déverser le liquide sur l'autel. Un était large et l'autre très fin. Afin que les deux, c'est-à-dire l'eau et le vin, terminent de s'écouler au même moment. Celui qui était fixé le plus à l'ouest, donc le plus proche de l'extérieur de l'autel, était pour l'eau, et celui qui était le plus à l'est était pour le vin. Si, par inadvertance, il aurait déversé l'eau dans celui du vin ou le vin dans celui de l'eau, Yatsa, il est quand même quitte. Selon Rabbi Yehuda, c'était une cruche qui contenait un log qu'il versait comme libation, et ceci pendant 8 jours, les 8 jours de la fête, donc même le dernier jour. On disait à celui qui versait les libations d'eau de lever sa main. Je sais pas, parce qu'une fois, un hérétique a versé l'eau sur ses pieds, parce que il n'était pas d'accord avec le fait qu'on doit faire de libation d'eau sur l'autel, puis c'est pas écrit explicitement dans la Torah, mais c'est une tradition de Moïse
du Sinaï. Urgamhu kol ha'am betrogehem. Et alors, tout le peuple l'a lapidé avec leur cédra. Comme on faisait en semaine, ainsi on faisait le Shabbat. Et là, Shaya Memale Merev Shabbat Chavit Shel Zahav. Seulement, veille de Shabbat, on remplissait une grande jarre en or, Sheina Mekudeshet, qui n'était pas sanctifiée, Mina Shiloah, des eaux du Siloé. Umanicha Belishka, on l'a déposé dans une des salles du temple. Nishpecha, si par la suite l'eau aurait été versée sur le sol, ou bien dit Galta, la jarre aurait été découverte, Ayam Emale Minakiyor. À ce moment-là, on remplissait de l'eau du bassin qui était dans le temple à côté de l'autel. Shayain Vamaim Begulin Psulin Gaber Misbeach, parce que le vin ou l'eau qui aurait été dévoilés durant la nuit sont impropres pour être montés sur l'autel, parce que peut-être qu'un serpent en aurait bu et y aurait déversé son venin. Gmara, Manan Emile. D'où sait-on qu'on doit sonner des trompettes lorsqu'on apporte l'eau pour les libations? Amar Ravina dit d'Amarkra, parce que le verset dit Ushaftem Mayin Besasson, et vous puiserez de l'eau avec allégresse, le gomer, etc. À nous tréminer, une fois il y avait deux hérétiques, Hachme Sasson, Hachme Simcha. L'un s'appelait Sasson, l'allégresse, et l'autre s'appelait Simcha, la joie. Amarle Sasson, le Simcha, l'allégresse a dit à la joie, Ana Adif Naminach. Moi, je suis mieux que toi, dit-il, puisque dans le verset, c'est marqué Sasson ve Simcha yasigu ve gomer. L'allégresse et la joie, ils atteindront, etc. Donc, on a mis l'allégresse avant la joie. Amarle Simcha le Sasson, alors la joie a dit à l'allégresse, Ana Adif Naminach. Moi, je suis mieux que toi, dit-il, parce qu'il est écrit dans le rouleau d'Esther, Simcha ve Sasson la Yehudim. La joie et l'allégresse pour les Juifs. Amarle Sasson et Simcha, alors, l'allégresse a dit à la joie, Hadyoma, Shkafur ve Shavur Parvanka. Un jour, on va te laisser tomber et on fera de toi un simple domestique. Dirtiv, comme il est écrit, car avec la joie vous sortirez. Donc, tu serviras simplement pour écairer les gens qui vont sortir et les diriger et les amener à l'endroit où ils voudront aller. Alors la joie dit à l'allégresse, un jour on va te laisser tomber au Malou Bachmaya et on te prendront pour puiser de l'eau. Dirtiv, comme il est écrit, au Shaftem Maïm Besasson. Et vous puiserez de l'eau avec l'allégresse. Alors, l'hérétique qui s'appelait l'allégresse a dit à Rabbi Avaou, un jour dans le futur, vous remplirez pour moi de l'eau dans le monde futur. Dirtiv, il s'est écrit, au Shaftem Maïm Besasson. Et vous remplirez de l'eau, ou puiserez de l'eau, pour Sasson, l'allégresse. Amarli avec Etiv les Sasson. Il a dit, ici, c'était écrit pour Sasson, qui n'est qu'un marque, tu aurais raison. Ashta dirti B Sasson. Maintenant, c'est marqué avec Sasson, l'allégresse. Mashredaou gavra mashvin al lehguda ou malian bemaya. Ça veut dire que ta peau, on va la prendre pour en faire une outre, et on la remplira d'eau. Alors, il montait sur la rampe de l'autel, on a dit dans la Mishnah, puis il tournait sur la gauche. Une braïta qui dit, tous ceux qui montent sur l'autel montent toujours par la droite, puis ils tournent autour de l'autel, font tout le tour, et ils redescendent par le côté gauche. Sauf celui qui monte pour les trois motifs suivants. Chez Olim derrière Small, qui monte par la gauche et tourne vers la gauche. Et redescendent par le même chemin qu'ils sont montés. Velouen, voici les cas. Nisuchamayim, celui qui monte pour les libations d'eau, Nisuchayayin, ou pour les libations de vin. Il faisait pas le tour de peur que les liquides en question se dégradent à cause de la fumée des sacrifices qui sont en train de brûler. Ve'olataof, de même celui qui va offrir un oiseau en holocauste, que chez Rav Bamizrach, quand il y en a beaucoup qui le font déjà côté est, donc il est obligé de le faire côté ouest,
et il fait pas le tour pour ne pas que l'oiseau en question meure de suffocation à cause des fumées avant même qu'on l'immole. Et là, Shayou Mashririn. La Mishnah selon Rabbi Yehuda, c'était des coupes en chaud et non pas en argent. Seulement, ils étaient noircis par le vin. Alors, on comprend que celles qui étaient destinées au vin, elles noircissent. Des mayam mais celles qui étaient destinées à l'eau, pourquoi noircissaient-elles? Étant donné qu'on a vu dans la Mishnah que s'il avait versé l'eau dans celle du vin ou le vin dans celle de l'eau, il était quitte. Shel Maïm atil ashrour. Et c'est pourquoi ça pouvait arriver qu'on versait du vin dans celle de l'eau et donc elle en venait à noircir. On a donc dit que dans la Mishnah qu'il y avait comme deux becs vers le bas, l'un plus large que l'autre. Les mamatitin Rabbi Yehuda et le Rabbanan. Est-ce que ça veut dire que la suite de cette Mishnah donc qui est sans précision d'auteur serait l'avis de Rabbi Yehuda et pas des sages, puisqu'on a vu dans la Mishnah juste avant, Rabbi Yehuda belog hayamen aser kol shmone. Rabbi Yehuda disait, c'était un volume d'un log qu'on versait sur l'autel pendant 8 jours. Des Rabbanan qui a dadininu, parce que d'après les sages, le volume d'eau et le volume de vin qui étaient versés étaient le même, 3 logs. La Gemara dit non, Hamra Samir Maya Kalish. Aflutema Rabbanan, pardon. On peut même dire que c'est l'avis des sages. Hamra Samir Maya Kalish. Parce que le vin est plus épais que l'eau, et donc il coule moins vite, et c'est pourquoi il fallait que le trou soit plus grand. Achinam Mistabra, et c'est d'ailleurs plus logique de dire ainsi, des Rabbi Yehuda. Parce que si c'était Rabbi Yehuda, l'auteur, Ahav et Katsar Itle, il aurait dû employer les termes large et étroit pour montrer qu'il y a une grande différence dans la largeur du trou, selon Rabbi Yehuda. Les Tanya, comme c'est marqué dans le Braïta, Rabbi Yehuda Omer, Shle Kisvaot Ayusham. D'après Rabbi Yehuda, il y avait 2 coupes, Chad Maïm et Chad Yain, une pour l'eau et une pour le vin. Shel Yain Piarachav. Celle du vin avait une ouverture très large, Shel Maïm Piakatsar. Et celle de l'eau, très étroite, que des Shiushtem Kalim Batachat, pour que les 2 libations se terminent au même moment. Shmamina, donc on a bien une preuve que notre Mishnah est la vie des sages. Marav Shel Maïm, on a dit que celui qui était à l'ouest était destiné pour l'eau. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Une fois, un sadducéen a versé l'eau de libation sur ses pieds. Et tout le peuple l'a lapidé avec leur cédra. Et à cause de cela, parce qu'on a lancé également des pierres sur lui, eh bien, le coin, donc le cube qui formait le coin en haut de l'autel, s'est dégradé. On a apporté une boule de sel pour remplir le trou qui avait été fait. Non pas que par cela on pouvait autoriser de faire le service sur l'autel, puisque l'autel doit être en pierre ou en terre, non pas en sel. Et la mipne chez l'oyir et misber pagum. Mais c'était pour que on ne voit pas un trou au niveau de l'autel. Chez comme misber chez l'eau, car tout autel qui n'a pas l'eau kevesh de rampe, velo keren, ou un des cubes qui est mis au coin, en haut de l'autel, velo yesod, ou qui n'a pas la base tout en bas de l'autel, velo riboua, ou qui n'est pas carré, pas sous la avoda, n'est pas valable pour le service. Rabbi Yossé bar Yehuda Omer, Rabbi Yossé fils de Yehuda dit, Afa Sovev. De même, le plateau qui permettait aux prêtres de tourner autour de l'autel environ à sa mi-hauteur, celui-là aussi, s'il n'est pas là, eh bien, l'autel n'est pas apte au service. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 48 du DAF Memchet.